Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, chers parents. Alors, je reviens ce soir. Comme je vous ai dit, hein, je suis un peu novice sur TikTok. Là, je fais un autre live, c'est mon second live. Il faut savoir que j'ai donc une chaîne YouTube qui s'appelle Omri Omri, O-M-2-R-I, espace O-M-2-R-I, sur YouTube et que je suis quand même assez censurée, bien que j'ai près de 15 000 abonnés. Et je suis ici pour parler aussi bien de l'éducation sexuelle qui va être donnée à nos enfants, que ce soit en Belgique comme en France, puisque ce sont des prérogatives venant de l'OMS et où les plannings familiaux prennent d'assaut nos écoles et où les parents, bonsoir à tous, Fatima, Hanan et tous les autres qui nous rejoignent. Euh, donc ce message qui est aux parents, qu'on soit en Belgique ou en France, peu importe, vous m'aurez compris, concerne le fait qu'on est en train de faire un rapt parental. L'autorité parentale est mise à mal et en tant que parents, nous sommes dans l'obligation de défendre nos enfants et de ne pas se faire imposer tout et n'importe quoi, sous couvert soi-disant de bienveillance, mais pour lesquels on n'a jamais été finalement appelés et concertés sur la question. Alors pour revenir notamment à ce qui se passe spécifiquement en Belgique, bien que je vous avais déjà expliqué ce qui se passait aussi en France, puisque l'éducation à la sexualité a été mise en 2018. On s'est chargé de vous rendre l'école obligatoire, il me semble, si je ne me trompe pas, en 2021. On a commencé à interdire, je ne sais pas si c'est en 2019 ou en 2021, et ensuite on a fait en sorte que vous ne puissiez plus trop faire l'éducation à la maison. L'éducation à la maison, et l'instruction à la maison, c'est-à-dire l'école à domicile, de manière justement comment dire, à faire de l'entonnoir, de manière à ce que nos enfants n'échappent pas à cette politique de dégénérer que l'on veut infliger à nos enfants, soi-disant sous couvert de protection de l'enfance, où vous voyez plusieurs associations soi-disant protectrice de l'enfance, mais que c'est très très subversif, puisqu'on y rajoute les droits sexuels des enfants, tout simplement pour leur mettre la main mise, et on commence à parler de consentement. Donc ici en Belgique, nous avons beaucoup plus entre guillemets de bouteilles sur la question, sauf que, comme je vous disais, donc c'est un décret qui est passé en 2012, le protocole 2013, EVRAS, voilà, ça s'appelle EdSense en France, c'est Kif Kif Bourrico, sauf qu'ils ne sont pas au même rythme et qu'ils essayent justement d'y arriver pour arriver aux EVRAS. Voilà, ça s'appelle EdSense en France, c'est Kif Kif Bourrico, sauf qu'ils ne sont pas au même rythme et qu'ils essayent justement d'y arriver pour arriver où on aime bien s'essuyer le couteau sur nous, notamment les musulmans sous couvert de radicalisme et tout ça, et de dire voilà, ça va faire des personnes complètement tarées, ou bien justement pour leur laisser la chance de pouvoir s'adapter dans le primaire pour pas qu'il y ait du retard au niveau scolaire, alors qu'il faudrait dire aux anciennes générations qui entraient à l'école primaire dès leurs 6 ans et qui n'ont même pas fait de classe maternelle, que ça ne les a pas empêchés d'être lettrés, d'avoir un excellent niveau en français, en maths et dans plusieurs matières, et en ayant un excellent niveau au niveau du collège et du lycée. Donc c'est ce qu'il faudrait réinterroger, c'est la pertinence même de l'enseignement et la manière de faire les cours des professeurs et des moyens qu'on leur attribue. Et tout simplement, c'est un faux prétexte pour mettre la main mise sur nos enfants de plus en plus jeunes. En Belgique, comment ça se passe? L'école, jusqu'à très peu, encore 2 ans en arrière, était obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Une prérogative du Centre d'action laïque a fait en sorte de descendre, qui avait déjà préconisé en 2016 de rendre l'école obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, soi-disant pour faire soi-disant une meilleure insertion, alors que le CAL est aussi le principal protagoniste avec les plannings familiales
comment dire, les centres laïques de planning familial pour faire la mainmise autour de l'éducation sexuelle de nos enfants à l'école. Et dans toute leur littérature, nous sommes pointés du doigt en tant que parents, mais notamment en tant que personnes qui ont une confession et qui finalement sont discriminées au nom de notre religion. Nous sommes discriminés par défaut, de manière à ce qu'ils mettent la mainmise sur les enfants. Et dans toute leur littérature, il n'a jamais s'agi réellement d'enjoindre les parents à cette politique, de les avertir et de leur dire voilà ce que nous comptons faire, qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a eu finalement aucun échange réellement démocratique pour pouvoir réfléchir à la question. C'est une mainmise de plusieurs associations et de lobbies qui étaient hier encore à l'extérieur et qui se sont empressés de rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dit de faire ça, j'ai pas très bien compris. Peu importe. Invite à rejoindre le live en tant qu'invité. D'accord. Bonjour. Alors oui, invité. Je ne sais pas comment qu'on fait. Invitation envoyée. Voilà, si vous voulez monter, que nous puissions en discuter, il n'y a pas de problème. Et donc, pour qu'on sache exactement où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui, le protocole de 2013, notamment où on a inscrit Evras comme dans le décret de 2012, laissait quand même malgré tout la liberté aux directions d'école de mettre en place cela et ne faisait pas de l'ingérence puisque les pouvoirs organisateurs, qu'ils aient été du confessionnel chrétien ou de l'enseignement libre, peu importe les différents pouvoirs organisateurs, garantissaient la liberté de ces pouvoirs organisateurs. Encore en 2013, dès le début 2013, il n'a jamais s'agi d'imposer cela, mais de préconiser une obligation de mettre en place l'éducation sexuelle. Et ce qui était préconisé dans le protocole de 2013, c'est de commencer par les classes secondaires. Et il y avait aussi un paragraphe bien précis qui disait que il ne s'agissait pas de se substituer aux parents, mais que ceci y était complémentaire, mais dans le cadre d'une obligation qui incombait aux directions d'école. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que vous avez le lobbying des fédérations de planning familial. Vous avez le lobbying des fédérations de planning familial, des centres laïques et pluralistes, qui ont mis la pression sur la ministre et qui ont mis la pression sur les politiques pour avoir une définition claire de ce qui allait être mis dans le contenu. Et notamment, pendant ces derniers 10 ans, nous avions aussi les lobbies LGBT à la sortie de chaque Gay Pride qui obtenaient des acquis, notamment dans le cadre d'une sensibilisation, mais aussi avaient fait en sorte de mettre en place au niveau du centre interfédéral contre les discriminations homophobes et transphobes, d'y mettre les VRAS qui devaient y être inclus. Et donc aussi, pendant longtemps, les directions d'école n'étaient pas, elles étaient frileuses, elles n'étaient pas d'accord pour que les centres de planning familial rentrent à l'intérieur des écoles pour faire cette éducation sexuelle. Alors, il n'y a pas homogénéité, mais par contre, il y a le fait que l'éducation sexuelle ait été donnée en maternelle, en primaire, sans en concerter les parents et les familles, qu'il n'y a eu aucun document à signer de notre part en tant que parents, si nous étions d'accord avec cela, et encore plus sur le contenu qui n'a jamais été réellement discuté et par qui cela allait être fait. Et par-dessus le marché, donc vous aviez le CAL, le centre d'action laïque, comme les lobbies LGBT, mais les centres de planning familiaux qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait des directions d'école qui protégeaient les petits, qui protégeaient quand même aussi la philosophie même de l'indépendance de leur institution et de leur établissement.
et qui ne voulaient pas justement trahir la confiance faite avec les parents et qui n'ont rien mis en place, tout simplement parce que déjà c'est une certaine budgétisation et qu'ils étaient aussi très limités au niveau du financement puisque la fédération Wallonie-Bruxelles n'honorait déjà même pas ce qu'elle était censée payer aux professeurs en termes instructionnels où il y avait un déficit et toutes les écoles prenaient sur elles. Donc on a cherché à imposer, à tous les pouvoirs organisateurs et les écoles de finalement leur faire un saute-mouton, un pied de nez en leur enlevant leur indépendance et en faisant un rapt de l'autorité parentale. Je vous demande un instant, j'arrive tout de suite, j'arrive. En faisant un rapt de l'autorité parentale et donc dans leur littérature, les parents sont considérés comme un frein idéologique, ainsi que les directions d'école. Donc il n'a jamais s'agi d'avertir réellement les parents, bien que dans leur littérature, ils mettent pour se donner bonne conscience, oui, on va avertir les parents, ce qui n'a jamais été fait en 10 ans. Et je vous mets au défi de dire à n'importe quel parent, est-ce qu'il est au courant qu'en primaire, déjà en première année primaire ou en troisième, puisque comme je vous dis, c'est très, c'est très hétérogène en termes d'éducation sexuelle qui a été donnée au sein des écoles, vu finalement la philosophie de la direction d'école, si elle était d'accord ou non pour faire cela. Mais c'est pas pour autant qu'on a mis au parfum les parents. Et donc, il y a eu des débordements et je trouve qu'il y a eu des atteintes à la pudeur parce que vous aviez des infirmières aussi. Alors, il faut savoir, vous avez le PMS qui est aussi un organe extérieur à l'école et qui est souvent, sollicité. Et vous avez le PSE, donc la promotion de la santé à l'école, qui elle, fait le pont. Et en fait, les plannings ont fait en sorte de s'imposer au niveau de doctrine. Accepter, un instant. Bonjour. Ah bah voilà, vous êtes 2 à monter. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Je vous entends très mal. Bonsoir, ça va bien? Salam alaikum. Attendez, peut-être que je vais rajouter le son. Ah, c'est peut-être. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Vous êtes d'où? Alhamdulillah. En France ou en Alhamdulillah, Belgique ou oui. ailleurs? Enfin, la France, D'accord, Paris, oui. d'accord, d'accord. Enchanté. T'habites? Bonsoir, Chris. C'est qui, Chris? Voilà, bonsoir. T'habites? J'entends. Je vous écoute. Je vous écoute. T'ha- Je suis Oui. novice, hein, c'est la deuxième fois que je fais un live sur TikTok, donc je connais pas très bien. Eh, c'est très bien. Salam alaikum, bonsoir. عليكم السلام وبركاته. كي راكم غاية؟ Ça va Bon, très يا très bien. صاحبي. الحمد لله. نديرو لهم بارتي يا صاحبي. Oui, vous vouliez parler? Donc Oui. on parle de l'éducation sexuelle. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Un Oui. instant. T'habites Oui. à la France? Ah, T'habites moi je suis à la pas en France? France. Ouais, la prochaine, merci. Hein. Ouais, j'ai de la famille qui était T'habites? venue là. Non, non, moi je suis pas en France. Euh, Je suis une Française, mais je suis expatriée. Je suis en Belgique. à Belgique, oui. Ouais, ouais. أبو جولة. راح تمشي non? Je vous explique, je vous écoute. C'est quoi la question? Vous voulez parler de quoi? Parce que moi, je parle aujourd'hui de l'éducation sexuelle au sein des écoles, de ce qui se passe au sein des écoles et comment on essaye de mettre la mainmise sur les petits, en fait, à l'école. راكم غاية. Ça va, alhamdoulilah. Et toi, لا tu es الحمد d'où? لله يا اخي انت وهران يا اخي 31 Vous êtes venu وهران pour ياك parler sur صاحبي. le sujet ou أنت وين بلاصة؟ ايه أنت وين بلاصة؟ ألجي؟ انا الجي يا اخو الحراش ياك حراش عين ماشي. نجا الشينوي يا خويا. سلمك صح
سيبورتي السيار بيا. حبيتوا تحبسوا لي راسي. Moi je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour parler aux personnes. سيبورتي السيار بنتي الجيرواز ياك. الجيرواز نو. Moi au niveau de ma famille, on est d'Alger et de la Kabylie. اخويا خواتاتنا نتوما كاع سيتو الجي. تما هابطه لالجي جيتي للجزائر ولا ما رحتيش؟ Ouais, ça fait 10 ans que je suis pas descendue. Mes enfants sont à Alger. Ils vont remonter bientôt. مسكن؟ انا مسكن سي تامي. Je m'excuse, mais là, je suis vraiment en train de parler de l'éducation sexuelle. Je suis en Belgique et j'explique ce qui se passe en fait au sein des écoles par rapport aux familles qui ont des enfants. Je connais pas très bien la langue française. Hein. Ok. نهضر للناس نهضر مع العائلات باش نفهمهم واش راهو صاري في المدرسة. صافا. أنا أم تاع 4 دراري. اسمعي اللي قرا بكري. تيكوني اللي قرا بكري. أنا نفهم واش راك تهضر. انتي صافي بليزير كيسمع من شاني انا. ماشي مشكل. كاين بزاف الناس يتبعوني ويهضروا بالرومية تانيت واني نفهمهم واش راهو صاري في بلجيكا وفرنسا في المسيت. تسمى انتي قبايلية وي امازيغ فرنسا قبايلية. قبايلية وشاوية ومخلطة فوالا. أنا مزوجة والأم تاع 4 دراري. دوكا رانا نهضروا روح دقيقة. الله يبارك الله يبارك. لابا خليهم لك. لابا. وهادي شكون معنا من فوق ولا شكون معنا؟ غلق الباب. الناس راهم يسمعوا فيك. قول صاحبو. وي. كي راكي الأخت؟ وي. Bon, je vais devoir parler en français. Et là, je parle vraiment, parce qu'on est en train de se mobiliser, faire des manifestations. Et là, on est en train de faire en sorte d'être avec plusieurs parents pour faire une action en justice contre les associations qui sont rentrées dans les écoles pour donner des cours d'éducation, enfin, faire des animations d'éducation sexuelle sans l'autorité des parents, sans que les parents aient dit qu'ils étaient d'accord. Ou quoi, et ça ne va pas. Et puis vous avez les lobbies LGBT, je parle pas des homosexuels en tant que tels. J'ai un problème avec les lobbies LGBT qui s'accaparent la question et qui rentrent à l'intérieur des écoles et on veut retourner le cerveau de nos enfants. Et donc on est en train de se cotiser avec plusieurs parents باش نحاربوهم في المحكمة. Voilà, au niveau des tribunaux. Donc voilà, c'est pour ça que je fais تعرفي مليح شويه في التريبينال. تعرفي مليح في التريبينال. Le civil. Ouais, on est en train de faire des actions devant avec des avocats au niveau du pénal par rapport aux petits. Oui. Parce que les pédophiles راهم يسناو مع الدورة. Voilà. Vous êtes pas trop au fait, en fait, vous êtes juste monté, mais vous êtes pas trop au fait peut-être de la situation. Moi, je pensais que vous étiez peut-être des parents, je ne sais pas si vous êtes parents. عندك دراري عندك دراري في المسيت. واش تخدمي واش تخدمي؟ أنا je fais plein de choses, mais grosso modo pour l'instant راني مع الدراري، راني مع ولادي، راني في الدار وراني نقرا ونخبر الناس واش راهو صاري في المسيت وراني كتبت كتابات تانيت. فوالا un petit peu de tout. الله يبارك الله يبارك. نسحقوك نتيا في المستقبل. سمعتك؟ قلت لك نسحقوك في المستقبل. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نديرو واش نقدروا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Voilà. Ça va? Je vous laisse. Inch'Allah, parce qu'il y a des autres personnes, je crois, qui veulent monter, qui veulent parler de ce sujet, donc vous êtes bienvenus. C'est la deuxième fois que je fais le live, donc je connais. Donc ceux qui veulent monter, vous êtes bienvenus pour parler par rapport au programme Evras et EdSense. C'est surtout sur ça que je voulais parler. C'est pour ça que j'ai écrit message aux parents. Parce que on est assez boycotté et censuré quand on met certains mots-clés qui font qu'on peut pas se permettre on est limité à ce moment-là. Voilà.
انت يا راك هنايا en France depuis longtemps ولا تجي ايه تحراي. عندي دوك 8 موا الله يبارك، ربي يعاونك. يبارك فيه. ما قعدتش مي بصح ربي ندفع ان شاء يعاونك. الله. ها. تعرفي شويه في الاخر هذيك الصوالح تاعهم. Ouais, non, on est en train من باش نبدا فيها كوارع. d'analyser. اسمح لي. اه J'ai pas compris. قلت لك اسكو عندك شغل ايدي كدايا. J'ai pas compris. اسمح لي. باش C'est quoi la question? زعما باش ندفع كوارد وكي نحب كي نروح ندفع كوارد كيفاش. لازم تروح بريفكتير لا لميري. تعرفي شويه بريفكتير. La préfecture, non, je suis plus en يا France, من moi, بعد depuis très وش longtemps. Je suis en Belgique. Donc, راني في بلجيكا. ما رانيش في فرنسا. ايه هي بلجيكا اخر من لا فرنسا. Ça dépend pourquoi. دوكا الدعوة تزيرت partout. Ça دوكا maintenant, s'il vous plaît, فرنسا أنا حبيت نريح. دات Un jour, الشيء un autre برك jour. على بالك. اسمح لي. Un autre jour, on fera un sujet spécial, si vous voulez, immigration. هكذا. On fera un sujet spécial immigration et on parlera de ça. Pour l'instant, moi, je veux rester sur le sujet, sur les VRAS, sur l'éducation des petits à l'école. Il y a un vrai problème et il y a des parents qui sont inquiets et qui veulent avoir des réponses. Donc voilà, je vais devoir arrêter avec vous, s'il vous plaît. Il faut pas le prendre mal. On prendra ça une autre fois. Et par contre, monsieur qui est là, il n'a pas parlé, donc je voudrais savoir s'il avait quelque chose à dire, monsieur Sofiane ou Sophie. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur Sofiane MCO, vous Oui, aviez madame. quelque chose à غايرتي. dire? Salam alaikum. Ouais, je vous السلام écoute. عليكم. غاية. Ça va? ولا لا غايرتي الحمد لله الحمد ربي ونشكره. Ça va. Wenrak, tu es où? En رانا France ou en Belgique ou ailleurs? الجيري انا. D'accord, d'accord. Mais je suis désolée, mais là aujourd'hui le sujet c'est un terme, c'est important, c'est pour nos enfants à l'école. Il y a un problème en Europe pour le moment, dans beaucoup d'écoles, et on est là pour parler de ça. Donc je vois que vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe puisque vous êtes dans une autre réalité, et je peux le comprendre. On pourra reparler une autre fois, on fera un autre jour un live si vous voulez, spécial immigration, difficultés, sans-papiers et tout ça. Mais là, ça fait plusieurs mois, je suis vraiment focalisée sur l'éducation des enfants à l'intérieur de l'école et ce qui se passe au niveau de l'éducation sexuelle qu'on fait à l'intérieur de l'école sans que les parents soient d'accord. Non, c'est pas trop tard. Donc je vais vous laisser. Non, en fait, tout ça. السلام Ah عليكم ouais, مدام. salam khalsou. Salam alaikum. Alaikum Voilà, salam. je suis désolée, hein, je vais vous laisser. Je sais pas, est-ce que vous pouvez descendre? J'ai pas envie de vous dégager, donc ça serait bien de descendre et de laisser la place parce qu'il y a des parents qui veulent parler, qui s'inquiètent et qui veulent parler de ça. On Vous laissera parlez ça de pour quoi, une la prochaine fois, hamoul, Inch'Allah. la hamoul et des coms. Je peux le savoir. C'est de quoi vous parlez? Alors, je parlais de ce qui se passait dans les écoles au niveau de Ouais. l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles, sans que les parents soient Ah, au mais courant. ça, ibadallah, faut même pas en parler, ça, wallah. Non, 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 mais non, nous, on est en train de faire des actions pour protéger tous nos enfants et des actions en justice avec plusieurs parents. Donc maintenant, on est en train de se collecter, de se cotiser et d'informer les personnes et les familles. Moi, j'ai un truc à vous dire. Faut plus faire d'enfants, faut plus se marier. C'est bientôt la fin du monde. C'est tout. Ouais, bah, c'est déjà trop tard, j'en ai déjà 4. Voilà. Faites votre Oh, âge. bon, ça va, moi, je me marie pas, je reste comme ça. La aoud, slama. Allah ya'awnukum. Salam alaikum. Bonsoir. خويا غير ضويت ما جبت من العرب انا مغربي جزائري ديالنا خوا Kif, 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 kif. كيف كيف الف سلامه Là-bas, merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Je vous laisse. Comment ça se passe? Mon Dieu, un instant. Alors,
اوروبا Ça كاين serait bien تما de laisser. Comment? اوروبا راهي مليحه تما ولا والو؟ Ah, il y a du bon et du mauvais. الحلو والمر partout. Que ce soit الجزائر, que ce soit le Maghreb, que ce soit partout. C'est comme ça. الدعوة حرحيرة كما نقولوا. On peut pas tout avoir, hein. Je dois vous laisser. Est-ce que vous pouvez والله انا descendre, s'il صافي vous نتفق. plaît? Et il y aura une autre occasion, Inch'Allah, peut-être on parlera spécial immigration, venez parler de vos expériences. Hagda. وراك Pour بلاصه l'instant, باري اليوم عساك. je suis focalisée, éducation, ce qui se passe à l'école. Ça va? Merci. Barakallahu fikum. ما تخلونيش نزعفها. طلع لي كتعرفها قاعد زي المكريزيين. هكذا. سلام. سلام. La prochaine, Inch'Allah. ان شاء الله ميمه. سلام ادو عربي سفيان. إن شاء طلع الله لنا la في prochaine. بلجيكا إن شاء الله إن طلع شاء لنا الله في prochaine. بلجيكا بالك نجو عندكم تحويسه في بلجيكا إن شاء الله إن شاء الله. هكذا ان شاء نخليكم. الله هيا على صحة. ربي السلام عليكم. ادو Allez, طلع في merci. راحته بارك الله فيكم. Merci. Au revoir. Au revoir. Comment vous faites pour alors, les invités? J'invite. Alors, comment qu'on fait? Bon, je vais descendre moi du live, c'est comme ça. Vous pouvez comment vous pouvez descendre de la caméra, s'il vous plaît? Vous pouvez descendre de la comment ça se passe? Merci, c'est gentil. Merci Sofiane, à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Salam. Alors, pour ceux qui veulent venir, également, merci beaucoup, hein, merci de votre compréhension. Salam alaikum. Alors, pour ceux qui veulent venir, spécialement pour parler donc de l'IVRAS, du programme de l'OMS qui vise à faire soi-disant de l'éducation sexuelle à l'intérieur même de l'école. Vous avez les plannings familiaux qui s'accaparent pour reprendre l'histoire et l'historique. C'est pour parler de ça, s'il vous plaît, hein. Si c'est pour parler d'autre chose, c'est pas la peine. Je suis venue spécialement pour ça, pour informer les familles, qu'on discute autour de ça. Alors, ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut monter. J'ai fait inviter, invitation. Voilà, un nouveau message. Alors, il y a quelqu'un qui demande. Ok, accepte. De nouveaux messages. Bonsoir. 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 Voilà, vous êtes tombé sur des personnes qui, en fait, ils connaissent pas le sujet. Ils sont Oui, tout à voilà. fait dans une autre leur réalité. Ouais, une autre réalité, mais je comprends. Voilà. Je comprends. Ils ont leurs problèmes et ils veulent les régler. quoi. C'est normal. C'est un sujet très loin d'eux et Oui, même oui. ils comprennent pas le sujet, quoi. Oui, oui. En fait, moi, je vous ai suivi, hein. D'accord. Je vous ai suivi 2-3 fois, comme ça que je vais juste vous donner un conseil. Peut-être il faut éviter de prononcer certains mots clés pour que votre live ne tombe pas. D'accord? Parce que de temps en temps, il faut demander à des personnes qui sont dans le live de tapoter pour qu'ils puissent, ton live ne saute pas aussi, quoi. C'est important. D'accord. Ouais. Et ce sont des petits clés comme ça, et tu dois faire attention. Le problème, c'est que tout de suite, quand tu prononces certains mots, on va te dire, on va te bannir, quoi. D'accord. Ouais, non, mais j'ai vite compris parce que des fois, il y avait certains sujets Voilà, t'as compris que qui automatiquement, la vidéo, elle circulait pas du tout, quoi, même sur le TikTok. Voilà, Ouais, j'avais vite compris. on veut pas qu'on en parle, quoi. Mais c'est pareil sur ma chaîne YouTube, hein. Pareil. Voilà. C'est que, pour revenir au sujet, en fait, c'est un sujet très, très, très intéressant, mais malheureusement, pas beaucoup de personnes, ils comprennent le sujet, ou bien quand les femmes voilent et le portent à bout de bras, parce que en fait, automatiquement, on va les attaquer tellement sur leur voile, ou bien, au lieu de parler vraiment du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr.
Parce qu'ils les ont endoctrinés que voile égale islam, islam égale terrorisme. Ouais, c'est des gens qui, Ouais, voilà, c'est ça. voilà, Ouais, tout à fait. c'est Mais les, t'inquiète, hein, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, et il y a voilà. beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans et Je qui me suis d'accord. soutiennent et qui sont avec moi et avec lesquels on se Non, réunit bravo, hein. Bravo en à vous, hein. Belgique. Oui, 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 bravo à vous. C'est pour ça que moi Bravo aussi à je tout suis le en monde, Belgique. hein. Moi aussi je suis en On Belgique, parle de hein. nos enfants. Voilà, c'est ça, ça me concerne. Et moi, je suis tout à fait, j'adhère à ça. Ce que je n'accepte pas, c'est cette manière de mettre le tabou là-dessus. Et quand j'ai vu au journal, quand ils ont montré la manifestation, Mhm. croyez-moi, et après, on a brûlé 2 écoles, et tout de suite, Ouais, ouais. on a lié ça à des, vous voyez comment on veut détourner l'attention Mais des gens? bien sûr. C'est de la Et moi, j'ai manipulation. fait en sorte, je les ai filmés quand ils m'ont filmé. J'ai D'accord. fait sur ma chaîne YouTube, vous avez la manifestation en entier. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas une J'ai pas vu. manifestation que j'ai pas filmée, que j'ai pas faite, que j'ai pas filmée et que j'ai Oui, pas mis sur ma chaîne YouTube. Comme voilà. ça, vous avez vraiment l'intégralité. Et quand vous allez aussi dans les directs de ma chaîne, vous allez voir toute la documentation que je vous montre Ah, en ligne, et vous allez la lire de vos propres yeux. Et aussi, il faut savoir que je suis en train de faire le montage d'un film documentaire qui s'appelle 10 ans de, vous de savez quoi, combat. Oui, EVRAS. oui, 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 oui. D'accord? Et il est en 3 parties. Et la première partie, elle fait 2h50 et elle est déjà accessible sur ma chaîne YouTube. Ah, Donc, d'accord. Et elle s'appelle comment votre chaîne YouTube? Omri Omri. Om- O-M-2-R-I Omri, Omri, espace Omri, Omri. Ok, O-M-2-R-I. Vous ok. cliquez sur vidéo, vous Oui, suivez dans le fil et vous allez avoir 10 ans de EVRAS, partie d'accord. 1 qui reprend de l'année 2010 à 2014. Et la partie 2, je m'attelle à la faire, qui reprend de 2015 à 2019. Et la partie 3, de 2020 à 2024. Ah, ok, ça veut Voilà. dire ça fait partie quand même des plus anciennes combattantes. Ah oui, oui, moi depuis 2015, je manifeste et je surveille et j'ai beaucoup de documentation, quoi. Je veux dire, et c'est pour ça que j'ai pas peur d'aller au niveau du tribunal. J'ai été reçue par le président du Parlement bruxellois, côté néerlandophone. Quand je lui ai montré les documents, il a failli tomber par terre. Et puis ensuite, vous avez la ministre de l'Éducation qui appelait sa chef supérieure pour lui dire pourquoi vous recevez cette dame et cette délégation de citoyens. Donc, et Ah après, oui, on fait oui, croire que je serais une fabulatrice. Ils ont fait un reportage sur ma personne totalement fallacieux. J'ai demandé bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai demandé mon droit de réponse au niveau de la direction, notamment de la RTBF, qui m'a été refusé. C'est mon avocat qui a fait le nécessaire. On nous a sorti des argumentations bidons. On va convoquer le directeur de la RTBF devant les barreaux, devant les tribunaux, puisqu'on me donne pas mon droit de réponse. On parle sur moi, on dit oui, n'importe quoi et du mensonge, et alors que j'ai la vidéo oui. qui contre-argumente le portrait qu'ils ont fait de ma personne. C'est eux qui font de la fake news. Ah bah Et oui. ils ont peur. Hein, Et hein. ils ont longtemps eu peur de dire mon nom, parce qu'ils savent directement que en disant mon nom et que si certaines personnes ne serait-ce que dire le nom de ma chaîne, parce qu'ils savent directement que si on y va, eh ben vous allez avoir la vraie fact Enfin, news et non les fake news ou les false news. ah oui, Voilà, d'accord. c'est ça. D'abord, bravo à vous. Et je vois que vous êtes quelqu'un de passionné. Ouais. Et je crois que vous êtes une mère aussi. Et ça, Oui, je comprends tout à fait c'est une mission même, hein. bah C'est une oui. mission qu'on doit protéger C'est le les dernier enfants. tournant. Et en C'est le plus de dernier ça, tournant. si on a gain de cause, donc on a maintenant le décret de 2023, pour reprendre ce que je disais au préalable, Oui, qui cette fois-ci enlève la partie qui était dans le protocole de 2013 en disant que non, nous substituons pas aux parents. Là, il y est plus présent. On se substitue directement aux parents. C'est devenu obligatoire pour les écoles, pour tout le monde. Ils ont mis les pouvoirs organisateurs et les directions d'école à genoux. Et c'est c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va venir vous donner
le personnel qui va être labellisé et qui va partir. Mais labellisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction de la doctrine du CAL, des lobbies LGBT, des pro-IVG qui font leur propagande à l'intérieur des écoles pour en Quelle fin de horreur. course arriver à la dépénalisation totale de l'IVG par rapport à la loi de 1990-1990 en Belgique. Voilà. Et c'est ça comment dire, le plan. Et vous voyez bien qu'en France, on est en train de chercher à mettre l'IVG dans la Constitution. Et ça part du haut, ce que j'appelle les ultra-féministes. Je suis féministe. Mais l'instrumentalisation, on parle du droit, ça serait bien de parler du droit du fœtus. On parle du droit de la nature, le droit écologique, le droit de la terre, le droit de ceci. Oui. Et le droit du fœtus, c'est le seul. On est encore dans du nazisme. Et on va nous appeler, nous, les anti-choix, alors que c'est eux qui ne laissent pas le choix au fœtus et à l'enfant le droit de vivre. De Et donc vivre. nous sommes des humanistes, mais le langage est tellement perverti et au niveau de l'école c'est tellement merdique au niveau de l'enseignement que les gens n'ont même plus suffisamment de vocabulaire pour voir où est la subversivité des notions que finalement nous répétons machinalement. Quand vous voyez qu'on parle de la sexualité des enfants, c'est un Incroyable. oxymore. Les enfants Ouais, n'ont pas oui, de oui, sexualité. Et J'ai donc, vu surtout en bas le, âge. Donc, faire de la prévention au niveau sexuel à des adolescents de 14 et de 15 ans, oui, pas avant, pas en dessous. Et on rentre pas dans le dos des familles en essayant de se substituer. Et c'est tellement transversal qu'on va essayer de monter les uns contre les autres, mais au final pour avoir tous nos enfants. Et quand mais ils ils veulent nous ont planter la vus, graine, hein. Ils veulent planter la graine. ah ouais, non mais bien À sûr. 5 ans, à Ah non, 5 nous ans, ils sommes vont planter considérés la comme des graine. pressions sociales. Bah oui, mais vous Alors êtes dans les attendez, je vois qu'il y tranchées, a des vous. gens qui veulent monter. Ouais. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent. Alors je vous ai cliqué. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Lily. Merci. Du coup, j'ai vu que tu étais en live. Moi, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. La dernière fois, tu avais fait l'honneur du coup de monter aussi dans un de Oui. nos... Du coup, j'ai dit, allez, Oui, juste avant, j'étais avec Abdel qui faisait d'accord. une grande marche contre la pédocriminalité avec Farid, la D'accord. maman Linda, voilà. Et du coup, je sais pas pourquoi, moi, ça a coupé, ça a un peu bugué. Du coup, j'ai un peu visité, je t'ai vu, je dis, ah bah tiens, je vais aller voir D'accord. Marion Mouri. D'accord. Oui. Ouais, bienvenue. Ouais, donc du coup, je Bienvenue. voyais que vous parliez du coup de ce qui se passe dans les écoles. Et nous, en France, donc moi, je me présente, hein, je suis Lily, je suis la présidente de l'association Les Petits Cœurs Blancs, tout ce qui concerne du coup la protection des enfants. Et donc, c'est beaucoup du coup un de nos sujets principaux. Mhm. Oui, merci. Ok. Et du coup, là en ce moment, nous en France, pourtant je suis une toute petite association vraiment qui vient de naître, mais on est en train de D'accord. recueillir pas mal de témoignages de parents qui concernent du coup ce qu'ils apportent dans ces séances. Alors vous en Belgique, je sais pas trop, mais nous en France, c'est très très sournois. C'est Bien sûr. très vague, ils partent dans tous les sens. C'est-à-dire que Ouais, les ils ont gens... commencé en disant en 2018 on fait l'éducation à la sexualité, on parlait des jeunes et des ados. Et Ouais. ensuite, ils ont fait entre-temps en sorte de vous rendre l'école obligatoire à 3 ans. Ensuite, ils ont fait en sorte comment dire, d'interdire l'école à domicile. Enfin, de mettre beaucoup de conditions drastiques, Alors, avec beaucoup de contrôle de manière fait, à... mais voilà, ils ont beaucoup, c'est même plus beaucoup, ils ont énormément serré la vis au niveau des dossiers. Il y en a pratiquement plus qui passent. Voilà, c'est fait exprès. Oui. C'est ça. Et c'est Audrey Azoulay qui est passée. Alors, il faut le savoir. Regardez le documentaire que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, 10 ans de VRAS, la partie 1. Ça vient de l'OMS, mais ça vient surtout d'une association fédérale allemande, BZGA. Et en fait, l'analyse, il n'y a rien au niveau santé. Ils ont essayé d'ouvrir une porte d'entrée par la santé pour se substituer aux parents, tout en violant la Constitution, en faisant un rapt, en détournant sous couvert de santé publique. Sauf que ce sont des sociologues la majeure partie du temps, et il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions concernant les enfants. C'est un parti pris de dire que la sexualité commence à la naissance. Il n'y a aucune... Et les analyses les plus proches sont des analyses très 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 récentes sur lesquelles ils s'appuient. Il n'y a rien de réellement factuel en termes de santé,
puisque les grandes analyses, que ce soit déjà, ils refusent la psychanalyse et la psychiatrie. Ils la rejettent en bloc. Parmi même, soi-disant, ces associations qui se font les défendresses des enfants, que ce soit la Ligue des enfants et tout, ils ont rajouté la notion pour ouvrir ce droit, soi-disant, droit sexuel des enfants, ce qui est un oxymore et vraiment une insulte. Ils ont fait en sorte comment dire, de faire une porte d'entrée via la Ligue de l'enfant ou des droits sexuels, d'accord, pour pouvoir vous y injecter par la suite cette obligation. Il n'y a aucune obligation. L'OMS comme l'UNESCO sont des organisations qui ont fait des plaidoyers et du lobby auprès des politiques. Il n'y a aucune obligation de les suivre. Ils n'ont pas été élus démocratiquement. Nous sommes souverains et c'est les politiques qui nous doivent des comptes. Donc, il n'y a rien qui dit que les politiques doivent prendre par le haut ce qui est dit, si ce n'est sans faire pour eux-mêmes une vérité. Or que ce sont les lobbies associatifs et ce sont les préconisations de l'OMS, et ça reste des recommandations, et une recommandation, ce n'est pas une invective. Ce En plus, sont c'est que les écoles le disent bien aux parents, genre, vous inquiétez pas, ce sont que des recommandations. non, Ils non, sont mais forts c'est à dire devenu ce mot, mais on obligatoire. sait très bien que non. Et en fait, ils ossifient, mais parce que nous ne connaissons pas assez bien nos droits, et l'abus de langage dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est dû justement à ça. C'est parce que, alors, Audrey Azoulay, donc faut savoir que dans les principaux directeurs, ils disent l'UNESCO. Quand ils ont commencé à chipoter, à écrire leur thèse, ils disaient oui, l'UNESCO, l'UNESCO. Mais on parlait de qui à cette époque-là? On parlait des adolescents, et notamment par rapport aux IST et au SIDA, hein. Et puis, c'est-à-dire la direction de 2010 ne parlait pas vraiment des enfants, parlait des adolescents, des jeunes. Et ensuite, quand Emmanuel Macron est devenu président, il faut savoir qu'à l'UNESCO, il y avait un nouveau vote en 2017. Et en réalité, en première place au vote, c'était un Qatari qui avait eu la première place. Ensuite, vous aviez Audrey Azoulay et une troisième dame dont j'ai oublié le pays. Il y a eu une négociation et c'est Madame Audrey Azoulay qui est devenue présidente de l'UNESCO. De là, en 2018, on a rechangé les principes directeurs de l'UNESCO concernant la sexualité et on y a rajouté la notion d'enfant. Et vous voyez dans ce document-là qui, une fois de plus, BZGA, l'agence fédérale allemande, qui préconise tout cela. C'est sociologique, il n'y a rien de scientifique et encore moins au niveau de la santé, de pédopsychiatrique. Et c'est une mainmise des plannings familiaux pour s'accaparer les enfants et du parti pris de dire que la sexualité commence à la naissance. Donc si vous regardez bien, alors nous avons de l'avance et en même temps on a une chance en Belgique que vous, peut-être, c'est pas que vous n'avez pas, mais parce que ils sont beaucoup plus drastiques au niveau de la France. Mais nous, on a maintenant, comme ils ont sorti le décret 2023 depuis peu au 20 décembre, c'était prévu le 20 septembre, on a contesté, maintenant ils l'ont sorti, ils ont réaménagé, mais tout ça c'est que du bluff. 20 décembre, on a 6 mois pour casser au niveau constitutionnel, faire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle pour dire qu'il est totalement illégal et qu'il ne respecte pas la Constitution. Entre-temps, dans les 10 ans, ils se sont chargés d'y rajouter certaines choses, certaines notions, sauf que ça peut être cassé. Dans les 6 mois, on doit rentrer le recours. Ça, c'est le côté administratif. Et moi, pour moi, de ma part, pour moi, il faut aussi prendre le côté pénal, parce qu'ils sont judiciables, comment dire, à un niveau pénal en tant qu'association de malfaiteurs. Une mainmise sur les enfants. Beaucoup de pédopsychiatres et comment dire, de la communauté scientifique se lèvent. C'est une approche sociologique. Il y a un contournement de l'autorité parentale et il y en a, dans l'association de malfaiteurs, il y a enrichissement personnel. Et il y a eu de l'atteinte à la pudeur sur des jeunes et des enfants au sein des écoles qui sont ressortis traumatisés. Et il y a suffisamment de témoignages que les parents doivent ramener et ramènent déjà auprès des avocats. En fait, c'est des voyous. Donc, bien sûr. Bien Il n'y sûr. a pas d'autre mot. Des voyous. Non, Voilà. et en plus, le pire, c'est quoi? Je vous invite sincèrement
à écouter et à partager un maximum la vidéo que j'ai mise sur YouTube, 10 ans de EVRAS. La partie 1, il y aura 3 parties. Je m'attelle à vous faire la deuxième partie. Et vous allez voir déjà comment ils parlent dans leur documentation. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour lire la documentation, vous montrer les têtes, les personnes, les noms, qui est derrière ça, notamment chez nous, en Belgique, mais aussi en montrant à l'OMS ce qui se passe, l'UNESCO, ce qui se passait en Allemagne. Il y a des parents qui ont été judiciarisés, qui sont rentrés en prison, Ah bon. déjà en 2013. Oui, mais c'est la prochaine étape, que ce soit en France ou en Belgique. Hein. Faut En bien Belgique, comprendre ça. et en Belgique, c'est qui? T'as des noms? Ah ouais, mais regardez le Je le vais aller reportage. c'est sur YouTube, hein, c'est ça Oui, votre... oui, sur ma chaîne YouTube, dans Ok. dans les vidéos, dans le canal des vidéos, vous verrez déjà les manifs, vous verrez plein de choses. Ok. Et aussi dans mes directs, là où je montre les détails, je montre beaucoup de choses. Voilà. Écoute, franchement, on est tout à fait endormi par notre travail et notre Bah activité, oui, c'est fait exprès. la course de la Et vie. donc si au pénal là on gagne, ça va faire effet boule de neige même en France. Hein. C'est Ah, sûr. Comment dire, la décision ultime, c'est de sortir tous nos enfants de l'école. Mais on va pas faire 1 ou 2 jours avec les JRE comme en France. Hein. Nous, ça va être pire. Hein. Et on va les sortir. Et j'ai été interviewée par les médias. Je les ai filmés pendant qu'ils me filmaient. J'ai comment top dire, le quotidien. reportage du 22 décembre. Il y avait Ouais. Alain Escada qui était sur les bancs à côté de moi, qui est monté, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais d'abord, on sauve les meubles, on parle de nos enfants, et après, on peut, entre guillemets, se friter sur plein d'autres sujets, mais on a montré quand même par-delà les clivages comment dire, que oui, il y a plein de sujets, mais il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'égarer. Le sujet primordial numéro 1 maintenant, ici et maintenant, ce sont nos enfants. Une fois qu'on les a mis à l'abri, après, on aura tout le temps, on va discuter, c'est peut-être le début Entre des parenthèses, jalons vraiment d'une démocratie où on peut s'entendre sur l'essentiel et ce qui crée la haine, l'incompréhension, le rejet, c'est la censure que l'on nous inflige, que le pouvoir nous inflige de part et d'autre. à mon avis, vous Et êtes une donc, association? Est-ce que vous comment? êtes une association? J'ai une Est-ce que association qui s'appelle le Cercle de la Boétie et le cercle de la poésie, de la Boétie, la poésie, Boetue, c'est un ami de Montaigne, Étienne de la Boétie, qui ok, a écrit le fameux texte en 1549 ou 69, ouais, ouais. comment dire, le texte de la servitude volontaire et qui explique comment les tyrans, finalement, qui n'ont qu'une tête et 2 bras, arrivent à finalement À détourner domestiquer toute le une population parce que manipulation. finalement nous sommes quelque part consentants à servir, tout simplement. Qu'on s'entend par ignorance, en fait, tout simplement. Non, non, consentants. Non, le problème c'est que faut comprendre déjà que le citoyen doit changer de posture psychologique. Les patrons, c'est nous. Nous sommes souverains. Ils sont censés nous servir et pas Exactement. se servir de nous. Le Ah, problème, c'est quand vous avez des citoyens défaitistes, ouais, mais ils sont trop forts, mais laisse tomber, ça sert à rien. Bah, on n'ira jamais nulle part comme ça. Et il n'y a même pas besoin de frapper, de se taper, de casser, rien. Hein. Juste montrer que chacun doit bien connaître sa place. C'est nous les patrons, c'est eux qui doivent se conformer. C'est eux qui doivent se conformer à ce que nous leur demandons. Et non le contraire. ça va déranger beaucoup de personnes, mais bon, comment dire, Comment? Ouais, je prends beaucoup de place. ouais, tu vas déranger. Et ils vont, mais il faut quand même, au niveau juridique, que tu puisses être aussi protégé, ici, Oui, oui, j'ai des d'associations. avocats. Voilà. C'est Et, important quand même. oui, c'est ça, Napoléon. J'ai Oui, écrit aussi un livre assez pamphlétaire, hein, puisque bon, je suis une Française ça fait 25 ans que je me suis expatriée en Belgique. Mais moi, je suis française à la base. Hein. Je suis née en France, je suis franco-algérienne et à Paris. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai écrit, j'en avais marre. Hein, ça tourne autour de l'identité nationale. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Muse, droit de réponse, bien avant les élections d'Emmanuel Macron, que j'ai écrit entre 2017 et 2018. Il est en 3 tomes et j'ai mis le tome 1 et le tome 2 gratuitement accessibles sur Calaméo, mais à la version papier, vous avez le tome 1 accessible sur Amazon
Voilà, si ça vous intéresse de lire. Et là, je parle de tout, aussi bien des élections, des musulmans, des collectifs. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et c'est zéro censure. Donc, si vous n'avez pas peur de vous prendre, vous Et voulez la sur baston, on Amazon? va se bastonner avec les stylos. Comment? Et sur Amazon? Le tome 1 est sur Amazon. Sinon, vous pouvez le lire gratuitement en format numérique. Oui. Vous pouvez pas le télécharger, mais vous pouvez le lire, tourner les pages, format numérique, sur la plateforme Calameo. Ça s'appelle La Muse avec 2 Z. M-U-Z-Z. Mais vous n'avez pas un site comme ça que vous J'avais un mettez site, mais tout? après il y a eu un souci, donc il est sur Calameo. Calameo. Ouais. Vous écrivez sur Google La Parce que c'est Muse. très important ce que vous dites et vous êtes quand je veux dire franchement c'est très important et vous n'êtes pas très visible. En fait, ils font tout pour que vous soyez Ouais. Et sachez, puis mais le tome 2, lui, traite plus de l'histoire, de la colonisation, notamment France-Algérie. Enfin, j'ai plein de choses à dire sur la mémoire, voilà. Et puis le tome 3 aussi, je parle du conflit israélo-palestinien. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à dire, j'ai voilà. vu une vidéo de vous que vous avez parlé je me rappelle, vous êtes rentré, en fait, vous êtes rentré, vous avez dit la vérité, droit dedans, sur les personnes, sur les paiements, si je me rappelle, des gens qui font le Hajj ou je sais pas quoi, Ah oui, 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 par rapport, ouais, non, mais moi, c'est une je le vidéo boycotte, le Hajj. qui a été vraiment assez, j'étais tout à fait d'accord avec toi à Mhm. 3000%, hein. Vous voyez, Ouais, ouais. peut-être on ne trouve pas les mots. Oui, oui, non. Voilà, vous arrivez à les trouver, quoi. En tout Oui, cas, oui, bah oui. bravo à Il y a vous. il y a certaines évidences qui sautent aux yeux et après, il y a une question de priorité. L'hypocrisie, ça, y a rien à faire. On est très, il faut Oui, dire, oui. faut Et dire puis je les parle choses. aussi, par exemple, dans le tome 3, bah, c'est plus dans le tome 3, mais moi j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne où je parle de l'islam. Je faisais la radio le vendredi où je faisais de 22 heures à minuit, bah, je parlais de plein de sujets autour de l'islam. Ça s'appelle, oui, autour de l'islam. Et puis Oui, le les vrais samedi, sujets, c'est c'était toujours à vous la 22 heures parole. minuit, quoi. 1 heure de Ouais, matin. 22 heures minuit. Les vrais sujets, c'est toujours quand les gens vont dormir, quoi. Ils doivent aller. Les Ouais, vrais non, sujets. mais moi, ça me permettait, voilà, d'avoir un peu du temps. C'est vrai que c'est pas évident, mais comme c'est le week-end et qu'on est à la maison, ça Ouais, me permettait le vendredi, samedi, ben, de faire ça. je comprends. Vous Voilà. avez une vie aussi, hein. Bon, ça c'est. En tout cas, madame, Merci, bravo à vous. Je vous merci, suis. merci. Ouais, Franchement, on dira bravo quand on les aura gagnés là au niveau des non, tribunaux, par exemple. mais vous êtes dans les tranchées, vous voyez, vous êtes dans les tranchées, Oui. vous êtes, comment dire, malheureusement, certaines personnes que vous êtes occupées à défendre leurs enfants, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ouais, ils commencent à comprendre. J'espère, franchement, j'espère Ils pour eux commencent à comprendre. que c'est vrai. Ils sont là à notre service. Bah, bien Et sûr. les lois sont là pour mettre l'ordre. Mais eux, ils manipulent tout ça pour... Non, mais tout dépend de votre posture psychologique en tant que citoyen. D'accord. Je veux dire, il y a de ça aussi, hein. Ah, Si on est là, oui, mais s'il vous plaît, reconnaissez-nous. Mais non, oui. c'est pas comme Ouais. ça. C'est pas comme Ah oui, ça. oui, oui, je Il n'a pas vois, je besoin de vois. casser non plus. On va leur montrer c'est qui les patrons. Il y a les élections. Moi, je leur ai dit comme ça. Il y a les élections en Belgique. Je leur ai dit, je vais me présenter aux européennes, aux fédérales. Vous vouliez pas voir une musulmane? Je vais venir. Je vais me pointer avec ma tête, je vais me pointer. Vous allez me pousser à sortir de chez moi. Et si je sors de chez moi, ça va être pire pour vous. Donc, soit vous faites les choses pour nous enlever la merde que vous êtes en train de nous faire, soit je viens, je rapplique. Je dis, vous choisissez. Mais si je sors, c'est pas pour rentrer, hein, tant que c'est pas réglé. Donc, c'est clair. Ah ouais, non, faut être kamikaze, hein. Faut pas déconner, là. On parle de qui? On parle de nos enfants. Et la femme algérienne, franchement, je veux dire, c'est la femme algérienne. Non, ouais, non. Y a rien à Non, faire. c'est, Ça a toujours été une si battante, je hein. sors, c'est pas pour rigoler, hein. C'est clair. Mais attends, vous êtes occupé quand même à défendre les droits des Bien sûr. enfants, les droits ces pédophiles sont occupés à passer des lois pour leur intérêt, quoi, en fait, pour utiliser nos propres enfants et que ça devienne Ouais. de la chaîne. Attends, s'il te plaît, je réponds. Alors, sur Odyssée, il y a la partie 1-3, c'est vrai. Je l'ai mis aussi sur Odyssée, sauf que elle s'arrête à 1h30, quelque chose comme ça sur Odyssée. Et sur YouTube, elle fait 2h50.
Voilà. En tout cas, j'ai une plateforme aussi sur Mediafire où j'ai mis tous les documents, notamment par rapport à l'Evras et voilà, et les AdSense. J'ai mis quelques documents de AdSense je sais même pas si on peut écrire en même temps. Est-ce qu'on peut écrire? Pour que je puisse mettre le lien, en tout cas, en dessous de certains liens de mes vidéos sur YouTube, vous avez un lien qui s'appelle mediafire.com/ et vous avez le lien et de tous les documents que j'ai collectés, mais j'ai pas tout mis, hein, j'en ai mis Sur un TikTok, peu. oui, sur TikTok, il faut mettre les liens de des vidéos de YouTube. Il faut mettre les liens pour que les gens s'en Ouais, mettent plus facilement pour accéder ouais, sur voilà, vos vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce ouais. que si vous le dites pas, ils vont pas savoir. Mais c'est Voilà, en bien tout que cas, vous moi, mettez. ma chaîne, depuis 2014 sur YouTube, elle s'appelle Omri avec 2 R, espace Omri, espace Omri. Et là, je parle de plein de sujets, hein, mais bon, là, j'ai couvert aussi. Alors, on m'a posé la question par rapport à l'affaire Hassan et Hussein. J'avais couvert ça, j'avais fait une playlist. Maintenant, bizarrement, sur YouTube, je la retrouve plus. Faut que je regarde ils la rendent pas visible aux gens. Il y avait Non. à peu près 178 vidéos, puisque j'ai couvert tout ce qui s'était passé, et que je le connais bien et que c'est un de mes professeurs aussi, et qu'il venait en Belgique, et que j'avais contacté les autorités, que j'ai les documents qui prouvent tout ce qu'on dit, et qu'il devait même pas être expulsé en fait de Belgique, et qu'il n'a jamais été comment dire, un Danger. sans-papier en Belgique. Ah Donc oui, oui, oui. voilà. En Comment? tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser. Oui, Et au plaisir. franchement, bonne continuation. Bravo. Je vous soutiens. Merci. Je vais aller regarder les vidéos. Nous, on a cotisé, j'ai des vidéos et j'ai donné le numéro de compte du Cercle de la Boétie. On a cotisé, on a actuellement 1800 euros et il faut payer les avocats. Donc, pour l'instant, j'ai 2 avocats pénalistes, un constitutionnaliste et je compte en prendre un autre de manière à ce que, voilà, on s'assure que Oui. ils sont en Ça train de se reste pencher derrière, sur hein. les choses et que ça a un coût, quoi. Il n'y a rien qui est gratuit, malheureusement. Et ça, Oui. c'est purement, c'est pas pour les activités du Cercle de la Boétie, rien de tout ça. Faudra noter pour ceux qui veulent faire des dons, euh, par virement bancaire sur le compte de l'association, parce que quand vous faites ça sur des plateformes Oui. Oui, oui. là, ils peuvent tout vous bloquer. Ce qui est différent quand vous faites directement sur des virements bancaires le compte Oui. associatif. C'est C'est pas ça. comme des plateformes, ils vont trouver des fausses excuses pour tout couper et pour éviter que finalement on fasse un recours contre eux. Donc c'est bien logique qu'il faut se méfier de ça. C'est pour ça Ah, que je c'est passe débile. pas Ouais. par les plateformes Se je me protéger. méfie. Vous avez tout à fait raison. En même temps, vous luttez contre un système, hein, et c'est pas évident, hein. En tout cas, merci, Vous aurez madame. toutes les données sur ma chaîne de toute façon, dans les directs et dans les vidéos. Vous verrez même la manif du 17 septembre, on l'a filmé et tout, vous verrez tout. On a fait la manif du 7, on a fait du 17, on a fait une du 30, on a fait une du 15 octobre, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est pas grave, on a quand même fait. Et on comptait faire la Family Pride, la marche des parents. Et ça, on attend encore un peu. Quand les parents auront bien compris, auront vu déjà le film documentaire qui est derrière tout ça, les uns après les autres, que ce soit les plannings, que ce soit les associations ultra-féministes de Ni pute ni soumise et compagnie, je suis Si. féministe et j'explique où est-ce que je mets le curseur du féminisme et qu'ils viennent pas nous réinventer ou nous dire ah, vous c'est votre religion. Moi je suis prête à tous les débats, que ce soit ils veulent nous parler de la théologie ou quoi d'autre, c'est pas un problème. Donc il faut qu'ils arrêtent vraiment de dire tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est un rapt parental qu'on est en train de nous faire et on infantilise les parents et on est considérés comme des freins finalement. Alors ils disent oui, il y a trop de pornographie, faut éviter, faut les protéger, mais on est accusé par défaut comme nous n'éduquons pas correctement nos enfants. Donc vous inquiétez pas, nous on va faire le taf. En gros, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire ça, nous infantiliser pour avoir mieux la main mise sur nos enfants, Bah oui, et hein. on nous accuse indirectement d'incestueux. Hein. Alors pour les préserver, on va leur parler du consentement. Et en leur parlant du consentement, en même temps, on va leur montrer des choses inappropriées à leur âge qui vont faire une effraction au niveau mental, au niveau de leur cerveau. Donc, et La ensuite, plus manipulation. tard, on peut Oui. se projeter encore plus loin en disant que une fois qu'on va arriver à cette étape-là,
Et ben, quand on leur a montré plein de choses, et on sait très bien que les enfants sont curieux et veulent, voilà, essayer comment dire, de mettre en pratique un peu ce qu'ils apprennent. C'est comme les films western quand vous les regardez à la télé. Après, ils sont dans la cour de récréation et ils simulent ce qu'ils ont vu à la télé. Si on Et leur ben, met c'est ça dans la pareil. tête, ils vont essayer, hein. Exactement. Et Et puis d'ailleurs, quand c'est ce ça qui s'est sera passé tellement déjà, hein. dépravé entre eux, exactement. Quand Mm. ça sera tellement dépravé entre eux, après plus tard, on va passer à la vitesse supérieure avec des adultes. Et à ce moment-là, on va leur dire, Bien mais est-ce que sûr. tu étais consentant ou pas? Et à ce moment-là, c'est la Exactement. parole de l'enfant contre celle de l'adulte. Voilà. Mais c'est On va pour arriver ça à ça. que je me permets, Ok. excuse-moi, Lily, Oumri je Ouri. t'écoute. Après, je vais y aller. Il y a Napoléon apparemment qui t'a fait une demande. Je sais pas Ah, si tu j'ai vois pas sa vu, demande. parce que je connais pas. Attends, je vais regarder. Au Ouh. revoir, je vous laisse, hein. Bonne continuation. Merci beaucoup, Au hein. revoir. Ouais. Alors, les Merci à demandes. toi. Invité. Ah oui, il y a des gens. Ah oui, parce que je m'excuse, hein, je suis, hein. Alors, Non, Napoléon t'inquiète. et Aïe, voilà. Bonsoir. Je suis novice, hein, donc ne Coucou me teniez Napoléon. pas grief. Salam Mais tu vois, alaikum, pour bonsoir le à tout le monde. consentement, coucou, Attendez, il y a re-hiver. d'autres personnes qui voulaient monter. Pour le consentement, tu as raison d'insister parce que justement, les parents, quand tu leur parles tout de suite comme ça du consentement sans qu'ils réfléchissent, tout de suite, ils vont dire, mais c'est bien. Tu vois, parce qu'ils voient ça quelque chose de bien, eux. Quand tu commences à leur expliquer ce que tu viens de dire et ce que ça peut faire devant un tribunal, etc., là, ils réfléchissent un petit peu. Mais tout de suite, dans leur Ça instinct, cogite pas. Ça ça fait bon cogite enfant. pas et ça dit oui, c'est bien tout de suite. Parce qu'ils voient, Ouais. genre, on leur apprend à faire des choix. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans les VIOL, tout ce qui est agression sexuelle, etc., comment dire, il n'y a pas à avoir de consentement, en fait. C'est l'interdiction, basta, quoi. Et Ouais, c'est en clair. gros, voilà. Il n'y a pas de négociation, ils dégagent, hein. C'est tout. Voilà, c'est ça. Et Tu puis, dégages. Et après, si sur mon bon entre nous, les vouloir, parents, sur notre bon vouloir, on voit. Ouais. Non, entre mais nous, les c'est. parents, vous pensez bien que si votre enfant se fait agresser sexuellement et qu'ils disent non, hein, vous pensez que son agresseur, il va arrêter? Je ne pense pas. Mais non. Et en plus Voilà. de Je ça, te laisse la parole, Napoléon, merci beaucoup, après. Lily Yvonne. J'ai beaucoup parlé, c'est à ton tour, hein. Non, non, mais c'est. Et toi, tu es en France, alors, si j'ai bien compris. Oui, je suis en France, oui. D'accord. Et de quel côté? Je suis dans le centre D'accord. de la France. D'accord. Mais dites-vous que s'il y a une répercussion favorable ici déjà en Belgique, ça aura une répercussion à travers la France aussi. Il faudra profiter de ce qu'on fait ici pour voilà, pour tout C'est déconstruire, ça. hein. Bah, en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Nous, en France, tu vois, on essaye vraiment d'expliquer aux gens, d'éveiller, enfin, d'informer, parce que franchement, ils sont au courant de rien et les parents, tu vois, ils vont même pas faire la moindre petite recherche sur le moindre nom de l'intervenant, tu vois, rien que ça. Mhm, Ils font une mhm. confiance aveugle, en fait, à l'éducation nationale, pour chez nous en France. Et Mhm. en fait, nous, si tu veux, ils passent par énormément de supports, énormément d'intervenants, mais complètement différents. C'est-à-dire que ça peut venir de l'infirmière de l'établissement, ça Bien peut sûr. venir d'une association, par exemple, qui est contre Extérieur, l'adoption, par exemple. Donc, c'est on sait très bien pareil. que c'est dans la C'est liste de pareil. l'OMS, hein, ça, tu vois. C'est pareil aussi. Ça peut venir, bah là, c'était une psychologue libérale en CP, un psychologue libéral, mais arrivé là, quand on fait la moindre petite recherche, on se rend compte qu'elle est thérapeute, sexologue, en fait, cette Mais il n'y a rien personne. d'autre. Ouais, voilà. Il n'y a pas de Voilà. Donc, pédopsychiatre les vraiment, hein. parents, ne faites confiance en rien. Faites-vous vos recherches et franchement, ça vous prend 10 minutes et vous voyez tout de suite ce qui se passe derrière, en fait. Vous voulez que je vous donne les datas sur Mediafire? Regardez sur en dessous d'une de mes vidéos. Euh, comment dire? Plein de fois j'en ai parlé et dans les commentaires vous allez les voir. C'est que les liens des documents collectés. Vous cliquez dessus, c'est sur Mediafire et j'ai fait une petite section France. Mais même si vous voyez tout ce qu'il y a au niveau de la Belgique, vous saurez déjà ce qui se passe. Et ce qu'il y a, et ça sera beaucoup plus limpide encore pour pas mal de gens. Mais c'est pareil, hein, sauf que c'est traduit et déployé d'une manière différente. On a beaucoup plus d'avance en Belgique par rapport à vous, mais vous, c'est beaucoup plus hardcore dans la manière de l'imposer. Ils ont commencé par vous imposer l'école à 3 ans, pour vous cadenasser aussi l'enseignement à domicile. Ils ont commencé par là. Après, ils ont commencé par les ados comme ils ont fait là. Et eux, ils sont en train de déployer depuis peu pour aller vers le maternel. Attal, il l'a dit. Et on le savait déjà très bien, sûr. puisqu'il y a On les le lobbies savait. LGBT et son compagnon qui est au groupe Renaissance séjourné là. Comment il s'appelle? Stéphane Séjourné au groupe Renaissance. Et vous avez tout ce lobby là.
tout ce lobby-là. Et ça m'a pas étonné déjà de voir Monsieur Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation. Et c'est lui qui va mettre la bombe et la graine, et puis ensuite il va aller ailleurs. Mais c'est fait Bah, exprès. ça y est, là, c'est Ça, fait, nous, en c'était. France. Mais oui, et il a parlé Là, il récemment. est passé Premier ministre. Voilà, Et c'est une femme. Donc, faites des recherches sur, du coup, la nouvelle, la première ministre de l'Éducation nationale qui vient d'arriver en France. Regardez de quelle famille elle vient, les cousines de qui, etc. Vous allez voir, Ouais, et ben, vous non, serez c'est le pas gros surpris. boxon. T'as Hiver, apparemment, qui t'a fait une demande, Omri. Oui, je lui ai dit, je l'ai invité, hein, à accepter. ok. Ok, j'arrive. Voilà. Voilà. Désolé, hein. Excusez-moi, je voudrais prendre la Bonsoir. parole. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum, ma sœur. Comme ça, là. Ça fait longtemps que je te cherchais. Ah J'ai ouais? essayé de te contacter. Merci beaucoup. Bonjour Ambry. Bonjour. C'est excellent d'être sur ton live. Excuse-moi, j'ai une petite voix parce que j'ai attrapé froid. Merci D'accord. Lily, merci à tout le monde sur le panel et dans le chat. Tu sais Ambry, quand on va sur la dernière fois que tu en as parlé lors du live où on était avec Lily des petits cœurs blancs qui est ci-dessous sur le panel. En fait, je suis allée direct sur ta page YouTube. Et en fait, quand j'ai tapé Ambry, il m'a pas présenté direct les 10 ans d'Evras. Il m'a présenté tes autres vidéos. Et c'est en tapant 10 ans d'Evras qu'il a rajouté dans la barre de recherche, tu sais, de YouTube. Il m'a rajouté Odyssée, partie 1, machin 3, Radia, Wellsbeer. Ou les Et psy, quand ouais, c'est je mon nom. tape, voilà, ça c'est une chose. Quand je tape là tout de suite, je t'ai mis dans le commentaire tout ce que je te dis là, Oui. par rapport à Ambry, 10 ans d'Evras, Odyssée partie 1 à 3, Radia, Wellsbeer. TikTok me dit, je machin les régulations, machin communautaire bidule. Donc il m'a pas laissé écrire Wellsbeer. Je suis Excuse-moi si fichée, je hein. prononce mal. O-U-L-E-B-S-I-R. En tout cas, vous pouvez me joindre pour tous ceux qui veulent me joindre sur mon email du Cercle de la Boétie. Ça s'appelle Cercle Boétie en un mot collé. CERCLE-BOETIE, tout collé, @gmail.com. Ça, c'est le mail de la SBL. Et après, on pourra organiser des réunions et tout ça. Donc, on compte bientôt faire la 3e réunion des parents. Justement, une fois que j'aurai terminé de faire le documentaire, la partie 2, déjà, vous aurez déjà la dose. Hein. Je vais bien vous doser. Là, je suis allée doucement hein, avec la partie 1. Cool. 2h50, mais vous allez vous les manger facile. Hein. Et ça va aller vite. Hein. J'adore. Attends, excuse-moi, vous saurez. Tu peux rappeler le mail. Oui, excuse-moi, tu peux nous rappeler le mail doucement parce que j'ai un cerveau Alors, le très mail, lent, ce soir. c'est Cercle Boétie. CERCLE. B de Bernard, OETIE. BOETIE. Boétie, tout collé. Oui, c'est bon. @gmail.com. Ça marche, merci. Et comme ça, les parents s'organisent entre nous. Voilà, @gmail.com. Merci beaucoup. Alors, on fait comme ça parce que on sait très bien. Oui, je laisse parler la personne qui était montée juste avant moi. Pardon, excuse-moi. Oui. Oui. Je vous écoute. Moi, ce que je voulais dire, on sait qui sont ces gens-là, pourquoi ils votent, leur but, on sait tout ça. Moi, je suis plus concentré, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est ce qu'on est en train de faire. On a vu on les attaque devant les tribunaux et puis on se présente aux élections. On va faire ça. Hein. Ils vont pas nous laisser le choix. Hein. Pour moi, tout ce qui est pétition, ça marche pas. Manifestation, ça marche pas. À un moment donné, il faut qu'on trouve une solution un peu plus sévère. Le tribunal, les juges. Le tribunal, on enlève nos enfants. Si ça, on n'a pas de gain de cause au niveau du tribunal, on enlève nos enfants de l'école. Et entre-temps, comme il y a les élections, on fait des listes et on se présente aux élections en tant que citoyen. Notamment en Belgique, c'est beaucoup plus open. Le problème, c'est que si toi, tu enlèves tes enfants de l'école, ils viennent chercher tes gosses. Non, c'est pas la même logique. Il faut rentrer un document de dérogation et dire qu'on fait l'instruction en famille à la maison. C'est encore beaucoup plus ouvert en Belgique, mais je pense que sous peu, on va basculer bientôt. Ouais, je pense aussi. Voilà. C'est pour ça, moi, mon but, c'est rassembler tout le monde. Si tout le monde enlève les enfants de l'école le même jour. Bah oui, c'est ça ce que je disais, moi, dans mes vidéos. Ils ont eu peur.
On dit, Ouais. ah ouais, bah ouais, on va pas vous donner la matière, hein. On n'est pas des cons, hein. Pas Ouais. quoi. C'est Je pas des pense que fous. je pense que tu connais la sœur Farida Belgoul. Oui, oui, enfin, Ouais, je la connais pas personnellement, mais je vois un peu ce qu'elle avait fait, hein, avec les JRE. c'est dommage qu'elle n'a pas eu soutien. C'est maintenant qu'on commence à ouvrir les yeux. Elle, ça fait des années qu'elle dénonce. Elle dénonce Mhm. depuis la loi Mais ouais, Chiappa. mais tant qu'on pense à nos frigos, métro boulot dodo à courir et dire ah oui, mais quand on n'est pas solidaire pour des causes, même quand bien même elles ne nous toucheraient pas, et ben demain c'est nous qui allons être mangés. Il faut être solidaire entre nous tous en tant que citoyens et être citoyen, c'est s'occuper de ce qui se passe dans la cité avec un grand C. Et donc Pour, tant qu'on s'en fout et qu'on est nombriliste et qu'on pense qu'à notre confort personnel et qu'on s'en fout de la galère des autres, et ben faut pas s'étonner avec notre individualisme de subir finalement tous les uns après les autres. pour l'instant, en France, ça bouge pas beaucoup parce que pourquoi? Bah, c'est pas chez nous encore, c'est en Belgique. C'était comme le virus. J'entendais, Ah non, non, mais non, qu'est-ce que tu dis, c'est Napoléon? c'est en Chine, c'est pas chez nous. C'est De arrivé quoi? chez nous. Et c'est pour ça il faut vraiment qu'on arrive à. Bah, il y a la sœur Lily, il y a Linda, il y a Farid, le frère Farid qui est en train de faire la marche de Albi jusqu'à Paris. Je pense que Lily, ils vont aller jusqu'à Bruxelles, je crois, non? Oui, après, ils vont aller. C'est quoi cette marche? C'est la Contre la marche, une pédophilie. marche contre la pédocriminalité, en fait, qui part du sud de la France pour aller jusqu'à Paris, faire une manif sur Paris, enfin une marche vraiment sur Paris entre Bastille et je sais plus quoi l'autre truc. Et après, ça va aller en Belgique. En fait, c'est Farid D'accord. DMS Débat qui avait fait une pétition pour changer la loi européenne contre les sites de rencontres ados, où forcément il y a des adultes qui sont infiltrés dedans. Et du coup, bah, il va faire cette marche pour sensibiliser, recueillir des témoignages, etc. Tout ce qui concerne la pédo, voilà, je ne veux pas abstract ton Il y live. avait Mark Zuckerberg récemment là qui était devant les tribunaux à cause de ça, des Ouais, réseaux tout à sociaux et fait. de tout ce qui s'est pas. Il est voilà. C'est ça. Ouais, Et c'est donc, ce du que coup, il j'ai va aller en suivi. Belgique. Et justement, je voulais te joindre, mais je ferai ça en privé, mais je voulais te joindre toi et l'autre dame aussi, je sais plus son nom, qui est prof aussi, qui se bat contre l'éducation, la sexualité, qui était avec toi l'autre fois en live sur mon live. Vous joindre en privé justement par rapport aux dates que Farid et puis l'équipe qui aura autour de lui. Élise, tu parles de Élise. Oui, c'est ça, tout à fait. On s'est Bah, connus justement, grâce voir à si la on peut organiser RTBF, hein. quelque chose en Belgique quand Farid Ok, sera du coup chez vous, si on peut faire quelque chose, mais on verra ça en d'accord. privé. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Non, bienvenue. Bienvenue chez les Belges. C'est ça. Mais nous, en France, voilà, et je voulais juste dire avant de vous laisser, après je vais vous laisser, en France, les parents, parce qu'on a beaucoup parlé de Evras. Donc au début, ça arrivait en France, tout le monde confondait que c'était en France, donc on a bien expliqué que c'était en Belgique. Bah, ça arrive quand même, hein. Voilà, mais en fait, nous, on a autre chose, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça Mais si tu s'appelle veux, il faut vraiment AdSense. dire les mots. Ouais, bah justement, je voulais parler d'ANSES. Je veux vraiment expliquer parce que du coup, les gens restent fixés sur un nom et ils voient pas tout ce qu'il y a autour, donc ça peut être dangereux. C'est la AdSense, même chose. ouais, mais non, parce que vous, je sais pas, vous, mais vous l'utilisez comme, les écoles l'utilisent vraiment comme un programme, à ce que j'ai compris, Evras. Nous, en France, c'est pas tout à fait pareil, en fait. Si tu veux, c'est une ligne de conduite comme l'OMS, tout ça. Mais NSense, en fait, c'est pas un programme de l'éducation nationale même. C'est un support, mais c'est comme un Des prestataire animations. Des de animations. formation. Bah, en fait, c'est un prestataire de formation. Donc, tout le monde ne Oui, va c'est pas pareil. passer par NSense. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne va pas passer par NSense pour faire ces séances à nos enfants. Donc, les parents, faut qu'ils fassent attention, parce que tu sais, dans les courriers des écoles, eux, s'ils voient pas marqué NSense, ils voient pas le danger. Donc, faut faire attention. Non, Vous verrez non, jamais Attal, marqué qu'est-ce qu'il a dit? NSense. C'est vraiment un Qu'est-ce qu'il a support dit, comme un Attal? autre. Attal, il a parlé de la vie relationnelle, affective. C'est Il a ça. parlé de ça. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, C'est le même c'est déploiement. pareil. C'est Vous pareil. Mais ce êtes, que je veux dire dans le pardon, danger, c'est excuse-moi, que, juste pour vas-y. te rectifier, aujourd'hui, en 2024, vous êtes au niveau de ce que nous étions, nous, en 2013. D'accord? Ils utilisent les arguments de 2013. Non, mais je suis D'accord? d'accord avec toi dans tout On ce est en que... avance sur vous. Et donc, ce qu'ils sont en train de vous mettre là, c'est notre situation à nous beaucoup plus Bien tôt. sûr, Disons bien beaucoup plus sûr. tôt. Et Mais ils ce vont que... vous la faire graduellement. Ils vous l'ont fait récemment. Ils vous parlaient des adolescents.
Oui, ils y vont en petit à petit, 2018. bien sûr. Et maintenant, comme ils ont vu qu'il y a eu un écho monstre en Belgique et que ça a pris toute la sphère des réseaux sociaux, ils ont eu peur. Et là, ils ont mis un coup d'accélérateur avec Attal pour dire que c'est en septembre. C'était ça, hein, le but. Bien sûr, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, en fait, tout ce qu'on dit, c'est tous la même chose, en fait. Tout ce report par rapport au truc de l'OMS, etc., c'est tout pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que les parents, tu sais, ils restent vraiment restreints, vraiment, hein. Beaucoup de parents restent restreints. C'est-à-dire que s'ils voient pas marquer, eux, par exemple, voilà, vous avez une séance, le tel jour avec votre enfant, tel animateur va venir. S'ils voient pas le mot NSense, ils vont se dire, il n'y a pas de danger. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas très loin Non, dans leur réflexion. Donc en fait, Ensense, c'est un support comme un autre. Nous, en France, c'est un prestataire de formation pour qu'ils viennent faire vos séances à vos gamins dans les écoles, ben, c'est certes, pareil chez mais il nous, n'y a hein. pas que. C'est-à-dire que nous, on a le planning familial, que les gens ne se doutent pas que le planning familial pourrait être là-dedans. On a le planning familial. Je vous dis tout à l'heure, il y a les infirmières. Et en plus, le planning familial, En fait, eux, c'est le ils sont planning familial exemptés. qui les forme. C'est ça. C'est-à-dire que ça vient de Et nous, par partout. exemple, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le planning familial, il a dit, OK, nous, on va pas venir sur place, mais voilà, on va vous former. Vous venez vous former à nos séances en interne en tant que professionnel. Donc, tu as les gens des infirmières de PMS, de la promotion de la santé à l'école, tu as des personnes ou des ex-chômeurs et chômeuses, il y a beaucoup de femmes dedans, des différents cercles associatifs qui viennent, se forment en quelques jours, et là, ils auront une labellisation et un suivi genre en forme de formation. Je me suis fait passer pour une dame de l'Evras en 2016. Ils m'ont envoyé des catalogues. Alors, on nous proposait des peluches en forme de pénis et de vulve. Donc, c'était pour quoi? C'est pour des maternelles, c'est pas pour des secondaires. Moi, j'ai mes preuves. J'ai mes documents avec mes mails, j'ai tout. Donc, Comme qu'ils ça, viennent m'attaquer, je serais ravie. En Il n'y a pas de France, en fait, problème. si les gens font un minimum de recherche, je veux dire, vous allez essayer du Skoll, vous allez sur justement le truc NSense, vous regardez les outils qu'ils utilisent, qu'ils peuvent utiliser, vous regardez les bouquins qu'ils peuvent utiliser, enfin en plus ils les vendent, etc. Je veux dire, les gens, ils ont tout sous la main, en fait. C'est juste parce que les parents ne font aucune recherche et font confiance à 100%. Et juste pour finir, donc vous, c'est Evras en Belgique, et nous, là, on l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va être AdSense. Evars. Enfin, non, ça va être Oui, mais Evars. mais C'est c'est la même pareil. chose, tu vois? C'est la Non, même parce que nous, ça chose. s'appelait Evas. Ça s'appelait Evas avant. Nous, ça s'appelait Vas, Evas, et après Evras. C'est la même Voilà, chose. C'est kiff kiff voilà. bourricot. Ils ont Donc les rajouté le parents, relationnel. Et là, ils vous font la c'est vie ça, affective et sexuelle. C'est tout. exactement. Donc les gens, Regardez le film c'est documentaire, ça, tu as exactement 12 raison. ans d'Evras, Donc les et gens, vous en verrez. fait, dites-vous bien que tout ce qui vous Ah, sortent, c'est la même chose, en fait. Vous avez plein de trucs, mais c'est la même chose, sincèrement. alors, comment AdSense, comme Lily le disait, ouais, c'est un support. C'est pas un programme, c'est ni une loi, il n'y a rien de tout ça. Et nous, la loi, elle a commencé en 2001 avec la loi Aubry. Après, il y a eu plein de circulaires, 15 000 circulaires, enfin bref, des T'as les RN, lobbies etc. LGBT qui s'accaparent ça comme un outil Exactement, pour faire de l'endoctrinement sur les enfants. Et au nom de leur exactement. non-discrimination, Chiapa on va nous aussi, faire la avaler pauvre. la pilule. Et on vous fait, ici notamment en Belgique, on va vous faire la loi interfédérale contre la discrimination homophobe et transphobe. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les bras au milieu, à l'intérieur. C'est ça. Et avec des enfants qui font pas. On est où là? Ouais, Mais, c'est ça. Bah, je vais vous laisser, moi, du coup. ok, Merci au beaucoup, plaisir en tout Omri cas. Omri. Au plaisir. À bientôt, avec plaisir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Napoléon, à bientôt. Fanny, bah, je te laisse À la plus, place. Lily. Enchantée. Bonne Et Enchantée. prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci, Bonne Lily. soirée. Bonne soirée. Coucou Lily. Ah Coucou. bah allez, ça y est, elle est partie. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Fanny. On s'est croisés plusieurs fois sur certains lives, des petits cœurs, les petits cœurs blancs. D'accord. Invité, Zach. Je vous écoute. Bah Je vous après, ferai du pas payer la coup, consultation. hein. Je plaisante. bah après, malheureusement, j'ai un énorme combat. J'ai des enfants qui ont été placés très jeunes. J'ai moi-même été placée, retirée un temps de ma famille, puis
puis remis dans ma famille. Enfin, j'ai une histoire un peu particulière et compliquée. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser aussi, enfin, un rêve que j'ai, voilà, depuis très très longtemps. Voilà, enfin, j'ai fait mes études dans le médico-social, enfin, dans le sanitaire médico-social. Actuellement, je suis en train de passer, je suis sur la fin d'un diplôme accompagnante éducative et sociale. Ça déplaît aux services sociaux qui détiennent un peu mes enfants. Bon, sachant que moi, mes deux derniers, enfin j'ai quatre enfants et mes deux derniers vivent chez leur papa. Donc D'accord. j'ai un mal pour un bien. Voilà, je me dis, mes enfants, ils sont pas en institution, ils sont pas en famille d'accueil, ils vivent chez leur papa. Voilà, D'accord. malgré tout ça, voilà, j'ai quand même une chance, même si tout récemment, enfin depuis avril 2023, ben, ça va faire un an, ils ont été alors, ils sont placés à l'ASE, mais ils vivent chez le papa. Enfin, c'est les nouvelles, D'accord. les nouvelles lois en France font Ouais, mais on fait tout, qu'aujourd'hui, hein, pour se substituer aux parents et vous arracher les gosses. c'est ça. C'est clair. Mais quand même par chance, enfin voilà, après, Bien sans sûr. vouloir protéger, parce que c'est pas du tout mon but ni mon cas, mais voilà, on a quand même des lois qui viennent d'être votées depuis quelques années, qui permettent en fait à ce que l'aide sociale à l'enfance ne détienne plus réellement nos enfants, dans le sens où, enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est pas qu'ils détiennent plus, ils ont le pouvoir sur nos enfants, mais disons qu'ils sont Ouais, actuellement, ils en ont beaucoup, place. ouais. Ouais, voilà, ils Mhm. auront toujours le pouvoir sur nos enfants, mais disons que à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de lois qui disent, voilà, que la famille, elle doit pas être mise de côté, que la famille, voilà. Moi, je dis, j'ai cette chance de, voilà, de pouvoir avoir, ben, entre guillemets, que mes enfants ils soient placés chez leur papa. Au moins, je sais qu'ils sont, ils Mhm. sont ils sont dans leur famille, quoi. Ils n'ont pas été mes aînés, par exemple, mes deux plus grands, et surtout ma plus grande, mon aînée de 20 ans, elle a été ben, pendant 20 ans placée, enfin pas tout à fait, mais on va dire que l'ASE a eu la main dessus presque quasi à la naissance à cause de ma famille. Voilà, mes parents l'ont récupérée, elle avait 7 mois. Voilà, parce qu'il y avait de la jalousie, parce que j'étais une maman très jeune, parce que le papa de ma fille, il avait 15 ans, enfin on avait 14 ans d'écart, mais c'était, voilà, c'est moi qui ai choisi mon compagnon, c'est pas lui qui est venu me dire tu me plais ou etc. Non, non, voilà, on parle de, on parle de pédocriminalité en ce moment et par moment, bah, je me sens un peu mal à l'aise avec ça parce que je me dis, ben, Tu je veux... avais quel âge à l'époque? J'avais 16 ans. Enfin, quand je me suis mis avec le papa de ma fille, j'avais 15 ans. Euh, mais on se connaissait, voilà, c'était quelqu'un qui était dans Ouais, mon... ça reste au regard de la loi, de la pédophilie, hein, de l'atteinte aux mineurs. Tu le sais, ça? Totalement, totalement. Mes parents ont fait justement cette démarche-là. Euh, Mhm. Ils ont alerté les services sociaux. Ils ont fait. Moi, j'étais à l'époque placée. Euh, Mhm. J'avais un éducateur à EMO. J'en ai beaucoup discuté avec mon éducateur. Je lui ai expliqué que c'était voilà mon choix, que c'était pas un homme qui était intervenu dans ma vie ou etc. C'était un homme que je connaissais et c'était moi qui avait voilà qui Et l'idolâtrais. lui, il avait beaucoup plus de maturité que toi et de l'emprise possible sur toi sans que tu t'en rendes compte, hein. Parce qu'à 15 ans, Bah, on il croit l'a qu'on beaucoup va... usé, tu vois. On a encore parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Je suis en très très bon terme avec le papa de ma fille aînée. Euh, Mhm. et tu vois, on a encore parlé il n'y a pas très longtemps de ça. Et même longtemps en fait. Longtemps, il a refusé qu'on se voie seul déjà. Mhm. Euh, Chaque fois que je le voyais, c'était toujours chez des personnes qu'on connaissait, enfin en commun. C'était toujours voilà très longtemps. Enfin voilà, j'ai eu ma fille, on va dire.
elle est arrivée pas par hasard, hein, parce que voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais premier rapport, malgré que j'avais la pilule, malgré qu'on s'est protégé, il y a eu voilà un petit problème avec. Et lui, il a pris ses responsabilités Oui, d'être avec toi et oui, de t'offrir un. oui. Je Et veux dire, ben, sa famille était au courant, ses parents étaient un peu pas contents contre lui en fait. Ils lui ont dit, mais c'est une jeune fille, voilà, enfin, c'est une enfant encore, toi t'es majeur, enfin, voilà, j'ai beaucoup et vous discuté n'avez pas avec ses voulu parents. formaliser? On a, Formaliser? alors en fait, ça a été très compliqué parce que moi, mes parents, j'ai été émancipée, enfin, officiellement, j'ai été émancipée quand j'ai eu ma fille en décembre. Mais en septembre, j'avais eu mes 16 ans. La juge, elle avait plus ou moins dit au tribunal, enfin dit voilà que si ça se passait bien, que après ma maternité, enfin après mon accouchement, il y aurait de nouveau un passage au tribunal et justement la sortie des placements de placement de l'ASE, de placement en famille d'accueil, etc. Moi, j'avais demandé à maintenir un lien avec ma famille d'accueil, donc qui a toujours accepté. Et j'ai eu de la chance quand ma fille elle a été placée, enfin voilà, à l'âge de 7 mois. Enfin, c'est un peu décousu ce que je raconte, mais voilà, mes parents, ils ont vraiment fait tout pour nous séparer, tout pour que, en fait, alors que vraiment, on s'entendait bien, ça se passait bien, on a pris notre appartement ensemble. Il y avait quand même un suivi éducatif derrière, parce que la juge, elle voulait lever ce suivi éducatif et moi, j'ai pas voulu. Mon éducateur, il a dit, ben, pas de problème, moi, je reste, voilà, c'est vous qui décidez si vous pensez avoir encore besoin de moi ou pas. Moi, je pense qu'on peut rester en lien et c'est ce que j'ai voulu en fait. J'ai voulu rester en lien avec mon éducateur, avec ma famille d'accueil. Je suis sortie de famille d'accueil pour pouvoir voilà, Vivre aller, ta vie avec lui? ouais, voilà, enfin, aller vivre avec mon compagnon. On a pris Mhm. un appartement, on a installé notre fille, on a fait toutes les choses. Bon, on a eu des soucis parce qu'on s'est voilà, en rentrant de la maternité, je suis restée 19 jours parce que j'ai accouché 2 mois plus tôt. Quand je suis sortie de la maternité, les médecins, ils étaient confiants. Je suis restée 19 jours en maternité. J'ai fait en sorte, comme j'étais mineure à l'époque, de pouvoir être dans la pédiatrie où ma fille, elle était hospitalisée, puisque comme elle est née prématurée, même si elle avait un poids qui était quand même pas trop mal, le fait que je l'allaitais, ils m'ont beaucoup soutenue. J'ai trouvé une maternité où j'ai eu quelques infirmières qui avaient un petit peu, voilà, qui avaient un peu des jugements contre moi en disant que j'étais trop jeune pour avoir un enfant, que je ne serais jamais m'en sortir toute seule. Mais j'ai dit, je ne suis pas toute seule. Il y a le papa de ma fille. Il est resté 5 jours à la maternité. Les 5 premiers jours, il a dormi sur un fauteuil, hein. D'accord. Il a dormi sur un fauteuil. Moi, parfois, Mhm. les premiers jours, j'ai partagé un peu mon lit avec lui. Je lui ai dit, écoute, tu vas pas rester dormir sur un fauteuil. Je me suis poussée. C'est vrai qu'après, on a eu voilà, on avait des infirmières ou des aides-soignants qui nous disaient, mais vous pouvez pas dormir tous les deux dans le même lit. J'ai dit, mais on fait rien. Je lui ai dit, enfin, j'ai des contractions. Je vais probablement bientôt accoucher. Je suis pas bête. Je lui ai dit, c'est juste voilà, qu'il a le droit d'avoir une couchette. Mais comme à l'époque, à la maternité où j'étais, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un lit pour lui. Bah, du coup, voilà, c'était ma façon à lui d'être avec, lui d'être solidaire avec moi et moi d'être solidaire avec lui en lui disant, bah, je te laisse pas dormir sur le fauteuil. Bon, après, voilà, on a compris des choses. J'étais jeune aussi à l'époque. J'ai accouché. J'ai eu quand même des médecins qui m'ont soutenue qui ont été bienveillants envers moi, qui m'ont donné toutes les pistes possibles, voilà, pour le retour à la maison. Moi, j'estime que voilà, ma fille, même si elle est arrivée très rapidement, parce que voilà, premier rapport, voilà, quelques semaines, enfin 3 semaines plus tard, je sentais très bien que j'étais enceinte. Enfin, quand je savais très bien que j'étais enceinte. Bon, mes parents ont très très mal pris les choses et mon père particulièrement. Enfin, à quelques semaines de grossesse, il m'a dit soit tu avortes, soit tu vas dehors. Donc voilà, après, à un moment, moi j'ai dit écoute, non, j'avorterai pas, c'est mon choix. J'étais assez tranchée là-dessus. C'était des choses, c'est pas avec mes parents que j'ai échangé sur, voilà,
sur la sexualité, c'est avec ma famille d'accueil, c'est eux qui m'ont amené au planning familial, c'est voilà, grâce à eux que j'ai eu beaucoup d'informations. Après, c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, j'ai eu des décisions à prendre. Je suis allée au planning familial, j'ai rencontré une sage-femme, un gynécologue, j'ai rencontré une psychologue aussi au tout début de ma grossesse, voilà, avec qui j'ai beaucoup échangé. Voilà, pour moi, c'était quelque chose, elle était là, cet enfant, et elle pouvait pas, je pouvais pas la faire partir. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de j'ai eu une vie un peu particulière. Après, j'ai eu mon deuxième enfant, ben, voilà, avec un autre papa, voilà, et là, ben, pendant la grossesse, tout se passait bien. Avant la grossesse, ça se passait très bien. Pendant la grossesse, ça se passait très bien. Et puis après, subitement après la grossesse, il s'est mis à me taper dessus, à consommer de la drogue. Enfin, peut-être qu'il en consommait avant et je ne m'étais pas aperçue, mais voilà, je m'en suis surtout aperçue après la grossesse de mon fils, après la naissance de mon fils. Du coup, ben, comme ma fille avait été placée, on avait eu, voilà, j'avais toujours mon éducateur à l'époque qui m'a dit: «Vous savez que vous risquez, ben, de vous faire placer votre enfant». J'ai dit: «Bah, pour quelle raison, quoi?» À un moment donné, ma première, elle m'a été enlevée parce que mes parents, ils sont allés faire des choses et dire des choses, et maintenant, on va encore m'enlever un enfant. Je lui dis: «Je m'occupe de ma première comme je peux, je vais à tous les entretiens, à tous les rendez-vous. Je la voyais en visite médiatisée à l'époque. Ça se passait très très bien. J'avais de plus en plus de temps avec elle. Quand j'ai eu la naissance de mon deuxième, ben, j'ai trouvé une juge qui m'a dit on va pas vous enlever votre enfant. Voilà, déjà pendant la grossesse, on avait eu un rendez-vous. La juge m'avait demandé pourquoi je voulais avoir un autre enfant. Je lui dis bah parce que est-ce que vous arrêtez, c'est voilà, enfin, j'ai pas envie d'arrêter de vivre ma vie et de devenir une femme. Voilà, ma fille, elle comptera toujours dans ma famille et j'ai l'espoir de la récupérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, en fonction de ce qui va se passer, en fonction de comment je vais être accompagnée aussi dans ma parentalité. Voilà. Très longtemps, ben, après, du coup, nous, quand on a vu que ça tournait, enfin, avec le papa de ma fille aînée, quand on a vu que ça tournait très mal avec mes parents, le placement de ma fille, et avec le papa de mon deuxième enfant, on a demandé à la juge que ben, ma fille, elle soit placée en famille d'accueil, à défaut de ne pas pouvoir, que la juge nous dise, ben, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour la réintégrer à votre domicile. J'ai dit, ben, d'accord, mais alors, mettez-la, c'est nous qui avons demandé le placement en famille d'accueil. J'ai la chance, voilà, après, à quelque part, je peux le dire clairement, les 9 premières années de la vie de ma fille de placement, elle a été dans une famille d'accueil qui a été très, très bienveillante. Voilà. Après, elle a pas, à plusieurs reprises, la justice, elle m'a dit, on peut pas réintégrer vos enfants à votre domicile parce qu'ils n'ont pas évolué chez vous, parce qu'ils n'ont pas vos principes et vos valeurs. Enfin, on a eu ça très longtemps, jusqu'au moment où ma fille est née, il y a 5 ans, euh, elle a fait quelque chose de très grave. Elle est partie de sa famille d'accueil, elle s'est retrouvée dans la rue parce qu'elle en avait marre des placements, parce que ça faisait des années qu'elle demandait à regagner le domicile familial, soit chez son papa, soit chez moi, que la justice l'a Tu, retenue un peu en otage. tu m'excuses, Oui, franchement, c'est passionnant, j'ai vraiment de t'écouter. Mais c'est- Fanny, tu t'appelles Fanny, hein, c'est oui, ça. Et vraiment, c'est super de t'écouter, écouter ton expérience. Je pense qu'on pourra le faire aussi en journée oui, une autre fois parce que là, on arrive il est bientôt oui, 23 heures. je suis d'accord avec C'est bien parce que tout le monde entend et au moins on peut voilà continuer sur la discussion. On arrive bientôt à 23 heures. Malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus ouais, parce que bon, demain matin c'est l'école pour les petits. Je oui, dois préparer des choses. je comprends. Mais en tout cas, je remercie tous ceux qui nous suivent et Ben, probablement que j'en ferai oui. ces jours-ci là, peut-être demain ou après-demain. Voilà. Eh ben, n'hésite pas. Après, c'est vrai que moi, la journée, comme je suis en formation actuellement, je suis en stage, mais je suis disponible vers 16h30, 17h. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, C'est vrai que on c'est reste en le moment. contact. Je remercie tout le monde. Je suis désolée, je dois vraiment Non, non, partir non, il n'y a pas de et à souci. Merci bientôt. à toi.
À Merci à bientôt. vous pour cette Au revoir. invitation. Au Au revoir. revoir.